Voilà, on finit ce cours à distance avec la propriété de complétude des nombres réels, qui est au fait la propriété la plus importante de ce nouvel ensemble que l'on est en train de décrire. Et pour parler de propriété de complétude, il faut avoir deux, trois petites définitions. Donc on commence par un ensemble non vide, S, sous-ensemble de R, va définir la notion de majorant et de minorant. Qu'est-ce qu'un majorant? Donc un majorant de S. Et donc ici, c'est la notion d'ordre. En fait, la relation plus petit ou égal est très très importante pour définir ces choses. Donc un majorant de S, c'est quoi? C'est un élément B, que je vais nommer B dans R, vérifiant la propriété suivante. Pour tout X appartenant à S, eh bien, on a X inférieur ou égal à B. C'est-à-dire que B est plus grand que tous les éléments de l'ensemble S. C'est pour ça qu'on l'appelle majorant. Respectivement, nous allons parler de minorant. Un minorant de S, qu'est-ce que c'est? C'est un élément, est un nombre A dans R, tel que pour tout X dans S, eh bien, on a l'inégalité, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que A est toujours inférieur à tous les éléments de l'ensemble en question. Alors, bien entendu, un minorant n'existe pas toujours, un majorant non plus, on va avoir des exemples, mais lorsqu'ils existent, on dira que l'ensemble est borné. Donc on dit que S est borné, un sous-ensemble borné, s'il possède un majorant et un minorant. Et ça veut dire au moins un majorant et au moins un minorant. En fait, s'il en possède un, il en possède une infinité. Et qu'est-ce que ça signifie? Donc, ainsi, première remarque assez banale, c'est que S est borné si et seulement si on peut, donc il existe deux nombres A et B appartenant à R, avec A inférieur à B, inférieur ou égal, et S est contenu dans l'ensemble, l'intervalle ici fermé A, B. Alors, ça c'est une définition, la définition bornée est là, et l'équivalence est assez claire. Maintenant, parfois il arrive qu'un ensemble n'est seulement borné que supérieurement ou inférieurement. On dit que S est borné supérieurement. J'aurais dû le faire un peu plus haut. S'il possède un majorant. Et respectivement, donc ici borné supérieurement ou borné inférieurement, s'il possède un minorant. J'espère que vous comprenez la phrase que j'écris. Ce sont deux phrases. Et on va faire quelques exemples. Exemples très simples. Il faudra s'habituer à cette notion. C'est une notion vraiment importante. Commençons par R, par exemple, Z. Ils ne sont ni bornés supérieurement ni inférieurement. Parce qu'on peut en fait aller arbitrairement loin. On verra ça un tout petit instant. C'est-à-dire il y a toujours un nombre. Il n'y a pas d'élément qui majore tous les éléments de R, ni tous les éléments de Z, ni qui les minore. Par contre, si on peut regarder sur N, alors N n'est pas borné supérieurement, mais il l'est inférieurement. N est borné inférieurement, clairement. On peut prendre 0 par exemple comme minorant. 0 est minorant. De N, mais il y en a bien d'autres, puisque je peux prendre moins 1, moins une demi, et tout autre nombre négatif va être inférieur à tous les éléments de N. Puis, quelques remarques.
si S est fini, eh bien, alors S est borné. On peut trouver le plus grand élément. Les plus petits éléments sont respectivement une borne supérieure et une borne inférieure, un majorant et un minorant. Il y a aussi d'autres exemples qui ne sont pas qui ne sont ni R, ni Z, ni N. On peut prendre par exemple cet ensemble-là. Voilà, et clairement il est contenu dans un intervalle, donc il est borné. Mais on peut même faire pire, on peut regarder par exemple cet ensemble-là intersecté avec les rationnels. Donc c'est borné, c'est une partie bornée. Alors regardons justement un exemple très similaire, donc l'exemple 5, qui est S, donc ici je vais prendre S, l'intervalle ouvert, 0, 1. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que 0 est un minorant, clairement, mais 0 est en fait le meilleur minorant. On va expliquer cette notion dans un instant. Tandis que 1, c'est le meilleur majorant. Qu'est-ce que ça veut dire de S? Alors pour 0, ça veut dire que 0 est le plus grand de tous les minorants. Le plus grand de tous les minorants. Tandis que 1 est le meilleur majorant, c'est-à-dire c'est le plus petit de tous les majorants. Et c'est cette notion de plus grand de tous les minorants et plus petit de tous les majorants qui va nous intéresser dans la définition suivante. C'est la définition d'infimum et suprêmum. On va commencer par la notion de suprêmum. Donc soit, on prend ici un ensemble qui est non vide de préférence et un nombre B dans R. Donc on va dire que ce nombre B est le suprêmum de S. Si deux choses se produisent. Donc, et on va le noter sup de S. Si les deux choses suivantes sont vérifiées, c'est-à-dire que B est un majorant de S, c'est-à-dire X est inférieur à B pour tout X dans l'ensemble S, inférieur ou égal. Et deuxièmement, c'est cette notion de meilleur, plus grand de tous les, plus petit pardon, de tous les majorants. C'est la chose suivante. Et c'est une définition qui est pas complètement évidente, donc il faut prendre la peine de la lire. Donc pour tout epsilon positif, c'est-à-dire epsilon appartient à R plus étoile, donc strictement positif, on demande l'existence. Il existe un élément que j'appelle x epsilon dans l'ensemble S qui vérifie la chose suivante, donc telle que B moins epsilon, c'est-à-dire que si j'enlève un tout petit peu à B, c'est-à-dire que j'obtiendrai un élément plus petit, eh bien cet élément-là n'est pas un majorant. Donc c'est-à-dire que je peux trouver un élément x epsilon dans S qui lui est plus grand, c'est-à-dire qui est plus grand que B moins epsilon. Donc je le dis en français, c'est-à-dire B moins epsilon n'est pas un majorant de S. Donc en gros, on fait B moins quelque chose. Ce epsilon, c'est juste un petit quelque chose, ou grand quelque chose, peu importe. Et cette inégalité nous dit que B moins epsilon n'est pas un majorant de S, et donc B est le meilleur, c'est-à-dire qu'il est le plus petit parmi les majorants, puisqu'il n'a pas de plus petit. Et on peut encore écrire cette inégalité de façon équivalente. C'est parfois commode de l'écrire de la façon B moins x epsilon est inférieur à epsilon. Et cet autre point de vue nous dit que
je peux trouver en fait, pour n'importe quel nombre epsilon, je peux trouver un élément de l'ensemble S qui est à distance, on peut dire B moins X epsilon, c'est la distance entre B et X epsilon, plus petite qu'epsilon. Ça, c'est pour la définition du suprémum. De façon analogue, on définit la notion d'infimum. Donc je le note juste comme ça, de façon analogue. On définit l'infimum de S. Qu'est-ce que c'est? C'est un A. C'est donc noté A égale inf de S. Si vérifier les deux propriétés suivantes, c'est que A est minorant. C'est en tout point équivalent analogue en tout cas à la propriété au-dessus. A est minorant de S, c'est-à-dire A est plus petit que tous les éléments de S. Et deuxièmement, pour tout epsilon positif, je peux trouver un x epsilon dans S tel que x epsilon est inférieur strictement à A plus epsilon. C'est-à-dire que si je rajoute quelque chose, je n'ai plus un mineur. Et bien sûr, de façon équivalente, cela dit, de façon équivalente, c'est-à-dire x epsilon moins A est inférieur à epsilon. Donc voilà, quelques exemples peut-être, avant de vraiment démontrer quelque chose. Donc ici, déjà, peut-être sup de R n'existe pas, puisque l'ensemble n'est pas majoré, inf non plus. Donc ces ensembles-là n'ont pas de suprémum ni d'infimum. Tandis que, par exemple, ici on peut démontrer assez facilement que si S c'est l'ensemble ouvert 0,1, le suprémum de S c'est 1, tandis que l'infimum de S est 0. Donc on remarque déjà que même si le suprémum et l'infimum existent, ils n'appartiennent pas forcément à l'ensemble en question. Cette remarque-là que j'aimerais ici dire, c'est que même si sup S et inf S existent, ils n'appartiennent pas nécessairement à S. Voilà, alors maintenant que nous avons ces définitions, on peut donner le théorème suivant. Théorème qui en fait dit la propriété de complétude, on dit que R est complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit la chose suivante, c'est que tout ensemble S contenu dans R qui est borné, donc avec les définitions de tout à l'heure, ça c'est très important cette hypothèse, tout ensemble S borné possède un inf et un sud. Possède un inf et un sup, donc ils sont uniques. Donc il est inf S et sup S existent et appartiennent au nombre réel, donc pas nécessairement à R. Voilà pour ce théorème, qui on va voir que c'est grâce à ce théorème qu'on aura en fait des propriétés très importantes, comme notamment la création des racines carrées de tout nombre ou des racines cubiques, racines carrées de tout nombre positif, etc. Ce que l'on va voir dans la prochaine vidéo. Je coupe celle-ci en deux.